Vous savez que comme de tradition, le Premier ministre a reçu mandat du commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise de tenir des réunions régulières pour passer en revue la situation sécuritaire du pays. Aujourd'hui, nous avons parlé beaucoup de la situation à Goma, comme vous le savez, que hier il y avait des manifestations, la ville était paralysée avec des barricades et des actes de vandalisme qui ont été observés. La police nous a transmis les bilans. Malheureusement, il y a un compatriote qui est mort, il y a eu des blessés, des cas de pillage. C'est l'occasion de rappeler que le gouvernement comprend la frustration et la colère de nos populations, mais recourir à la violence et faire le jeu de l'ennemi, parce que nous sommes dans un contexte où sûrement qu'il y a déjà de l'infiltration, il ne faudrait pas que des actes puissent être commis et puissent être collés à la population qui risque d'envenimer une situation qui est déjà assez difficile, mais des dispositions sont prises, notamment aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu un fort déploiement de la garde républicaine dans la ville pour dissuader toute tentative qui viserait à créer des conditions ingérables, des situations ingérables dans la ville de Goma. C'est l'occasion de rappeler, de lancer à nouveau un appel au calme au nom du gouvernement de la République. La question sécuritaire est prise en charge. Nous avons aussi malheureusement appris que ce soir, il y a eu un incident, une attaque sur un convoi humanitaire. Les circonstances pourront être élucidées bientôt, mais on a appris que 3 compatriotes ont perdu la vie. C'est encore une nouvelle qui nous fait mal et pour lequel le gouvernement, en tout cas avec le gouvernement provincial du Nord Kivu, va faire un suivi étroit parce que c'est un incident qui est consécutif à un convoi de la MONUSCO qui s'est déplacé. Nous pourrons revenir avec force détail plus tard sur ces sujets. Nous avons parlé de la situation en Ituri avec tout ce qui se passe comme violence. De ces points de vue-là aussi, le gouvernement a redonné, en tout cas le Premier ministre a redonné les instructions qu'il faut que ce soit à la police et à l'armée pour continuer les travaux qui s'est fait pour assurer la sécurité de la population. On a atterri sur la situation à Kwamut. Vous savez qu'il y a une mission de pacification qui a été envoyée sur place par les présidents de la République qui donne son résultat malgré des petites résistances observées ça et là. Mais la police y a déployé ses escadrons pour être sûr que la question sécuritaire dans cette partie du pays est globalement prise en charge. Voilà en résumé ce qui a été dit. Nous ne pourrons pas terminer sans vous dire que le Premier ministre suit particulièrement la situation humanitaire parce que toutes ces situations nécessitent une réponse de gouvernement et les gouvernements prennent des dispositions quant à ce.